Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier épisode de Pékin Express. Que dire sur cet épisode? Ça a été un épisode sur le fameux thème des intouchables, c'est-à-dire que vous avez un binôme qui va se qualifier au fur et à mesure à chaque étape, à chaque épreuve entre guillemets. Pas d'épreuve d'immunité, rien de tout ça, uniquement les candidats qui peuvent se qualifier. Et là, on a vu tout l'aspect stratégique du programme qui avait été installé depuis le début avec ces fameuses règles du choix, etc. qui évidemment, là, sur ce genre d'étape, prend tout son sens. Clairement, ça a donné une étape très intéressante parce que les candidats, eh ben, ils ont décidé de jouer avec de la stratégie. Alors, c'est vrai que ça dénature un poil le programme. La semaine dernière, j'ai vu beaucoup de gens faire des remarques, et en particulier sur cette alliance qui a pu se produire entre Alexandre et les sœurs. Et globalement, ces alliances-là, elles ont toujours existé plus ou moins. C'est-à-dire que depuis le début, on a toujours eu, pour ceux qui regardent Pékin Express depuis longtemps, on a toujours eu ces formes de stratégie. Avec des candidats qui s'apprécient plus que d'autres, des candidats qui, notamment par exemple, lorsqu'il faut donner les amulettes, même avant qu'on ait la réforme du jeu, etc., il y avait des candidats par exemple qui recevaient bien plus d'amulettes que d'autres. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette idée, on va faire moite-moite, celui qui, on va donner un peu à celui-là et on va donner un peu à celui-là. Non, il y a eu des saisons où globalement, sur l'ensemble, les candidats se retrouvaient avec 80 000 euros et puis de l'autre côté 20 000 balles. Pourquoi? Parce que le candidat, ou le binôme de candidats en tout cas, qui avait les 80 000 euros, c'est parce que c'était un binôme bien plus apprécié que l'autre. Donc ça a toujours existé plus ou moins, toujours. Donc ne vous trompez pas, c'est pas nouveau. Et là, ça a pris tout son sens. Le fait que jusqu'à maintenant, on nous ait montré quelques éléments, qu'on ait vraiment insisté dessus, et que là, on ait vraiment de la stratégie, qu'on puisse jouer stratégiquement, c'est-à-dire éliminer quelqu'un. Parce que là, en fait, quelqu'un peut arriver premier, après, évidemment, la première personne qui est arrivée premier, mais peut arriver premier tout le long, et ne jamais être choisi par son adversaire. Et dans ce cas-là, mais tu peux rien faire. Tu es démuni, tu ne peux rien faire. Alors, pour la première partie de l'étape, c'était la qualification. Il fallait être aveuglé et se laisser guider par un local et tout. C'était plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé cette partie-là. Même si ça n'a pas amené de mon côté de moments hyper fun. C'est-à-dire que sur le papier, ça avait l'air super. Et j'ai trouvé que c'était pas aussi fun que... Voilà, il y a toujours évidemment Xavier et Céline qui sont hyper fun, peu importe la séquence, peu importe le moment, peu importe ce qui se passe, ils sont toujours géniaux à l'écran. Et ça c'est fabuleux et c'est vraiment un bonheur, j'espère qu'on va les garder jusqu'au bout. J'y crois, je l'espère, même si ils font pas partie des favoris, on va pas se mentir, ils sont jamais qualifiés souvent dans les premiers au stop, ils sont souvent 3e, 2e, 4e, enfin même ils sont rarement dans les 2 premiers, tu vois, donc c'est assez rare. Donc je me fais pas trop d'illusions, je me dis quand même que globalement sur l'ensemble de la compétition, je pense que voilà, ça devrait, entre guillemets, il ne devrait pas aller jusqu'au bout. Mais je l'espère quand même et on y croit. En tout cas, de mon côté, c'est un binôme que j'apprécie énormément. Ils font la partie en stop, puis ils arrivent dans un lieu dans lequel il fallait faire un saut dans les airs. Et là, évidemment, ma première réaction, ma première façon de penser, c'est que je me suis dit, comment va faire Alexandre? Eh oui, Alexandre, vous vous souvenez, au tout premier épisode de la saison, on n'avait pas voulu traverser avec la tyrolienne. Je vous cache pas que moi, j'ai un énorme vertige, mais la tyrolienne, ça ne me fait pas peur, alors que ça, par contre, c'est la peur ultime de ma vie. Moi, sauter comme ça dans le vide, comme dans la mort, faire un suicide, c'est des choses qui, personnellement, c'est totalement... J'ai battu ma peur du vide depuis quelques années, je fais maintenant des actions à sensation, etc., etc. Mais pendant longtemps, c'était très difficile, et malgré tout, je suis pas suicidaire, c'est-à-dire que je ferai pas de saut en parachute, c'est pas prévu, je tiens à ma vie, je veux vivre longtemps, hein, la retraite à 64 ans, donc j'ai intérêt de vivre longtemps. Donc globalement, je veux pas réduire mon espérance de vie aussi rapidement en faisant des choses comme ça. Et c'est pareil, sauter à l'élastique avec d'un haut d'un pont et tout, c'est pas ma came. Là, honnêtement, ça m'a semblé plus dur. Eh ben, Alexandre, lui, va dépasser sa peur sur celle-là. Alors pour moi, c'était plus dur sur celle-là que sur la première. Ce qui prouve, encore une fois, ils ont été beaucoup taillés, etc., etc. Mais Alexandre et Chirine, je trouve que c'est un excellent binôme de cette saison de Pékin Express. Alors c'est vrai que c'est pas un binôme lisse, c'est un binôme qui joue avec les règles, c'est un binôme qui essaye de vraiment, de jouer en fait dans ce jeu. Et peut-être qu'on n'est pas habitué à avoir ça.
mais globalement je trouve qu'à l'écran ils sont plutôt sympas, et les passages chez l'habitant sont plutôt cool avec eux, hein, les 3/4 du temps, et globalement bah, il se passe toujours des choses quand ils sont à l'image. Donc moi c'est vrai que c'est un binôme, je sais, qui est assez peu apprécié sur internet, je le sais, mais moi personnellement je trouve qu'il coche assez les cases de ce qu'on peut aimer dans un binôme de Pékin, mais même aussi ce qu'on pourrait détester dans un binôme de Pékin. C'est-à-dire que le fait qu'ils veulent absolument gagner, etc., ça peut amener aussi bien des compliments que des défauts, et ça, bah, ça a son intérêt aussi, parce que quand on n'apprécie pas un binôme, c'est aussi parce qu'on y a de l'intérêt. Moi le pire, j'ai toujours dit dans une émission, c'est pas le fait d'aimer un binôme ou de le détester, le pire, c'est évidemment quand vous ne pensez rien d'un binôme. C'est-à-dire quand un binôme ne vous exprime rien. Et j'ai le binôme parfait dans cette saison, évidemment, pour justifier ma décision, mais pour expliquer mon propos. Mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois, même si cette semaine, évidemment, ce binôme-là a été beaucoup mis en avant, par déduction, parce qu'évidemment, bah, beaucoup de scènes étaient avec ce binôme. Mais voilà, moi j'aime bien ce binôme, donc je l'apprécie. Bon, bref. Donc les inconnus vont arriver première à l'endroit. Donc il faut faire un saut dans le vide, d'accord? Il faut jeter une sorte de, je sais pas, de boule, et puis ça fait une boule de peinture dans la cible. Faut même pas atteindre le centre de la cible, hein. Faut attendre juste la cible. C'est même pas demandé de l'atteindre, voilà, précisément. Et bah là, Angie, elle fait pas trop le malin, enfin elle fait pas trop la maline, pardon. Et pour Alexandra, alors là c'était encore pire. Et alors, j'ai trouvé ça très drôle, évidemment, ce qu'a fait sa sœur avant. C'est-à-dire qu'elle dit, moi j'étais tétanisée, mais vu que je savais que ma sœur, si jamais je montrais que c'était horrible, elle sauterait jamais. Eh ben, parce que les deux devaient sauter. J'ai fait semblant que c'était super. C'est-à-dire que quand j'arrive là en haut, je me conditionne, et elle s'est conditionnée en disant, ça va être super, putain c'est terrible. Ça va être super, ça va être super, ça va être super, ça va être super. Et là, tac, et elle se rend compte que c'est horrible. Et là, la première chose, avant même de se concentrer sur le tir, sur machin, le truc, elle dit, ah là là, mais que c'était facile, machin, direct. Je pense qu'en vrai, même si ça avait été horrible, de toute façon, c'est la première, ça limite, je pense qu'elle avait intégré cette phrase là, tu vois, et elle la sortait, mais limite tu lui aurais demandé n'importe quoi. Vous voulez du dessert, madame? C'est super, c'est génial, c'est trop bien, vraiment, mais quel saut fabuleux. Enfin, n'importe quelle réplique qu'on lui aurait proposée à ce moment-là, elle aurait dit la même chose, c'était très bien. Et donc ça va être très très dur pour elle, évidemment. Les inconnus, ça va être compliqué, elles vont rater la cible. Donc la partie stop après va être très très serrée entre les sœurs ou le binôme des animateurs de camping, ça me fait rire comme surnom, mais voilà. Donc avec Clément et Emeline, c'est ça hein, son nom, il me semblait bien, avec Clément et Emeline. Et alors, moi, ce binôme, je trouve que c'est une révélation, ce binôme. Plus on avance, déjà plus tu te dis pourquoi ils n'étaient pas là au début, hein, franchement, on aurait dit très bien qu'ils soient là au début. Et alors eux, je trouve ils cochent toutes les cases de ce qu'on aime dans Pékin. Ils sont attachants, ils sont drôles, ils sont volontaires, ils sont toujours partants, ils sont bons en stop, alors l'autre, d'habitude, moi j'aime bien le franglais, vous le savez, mais Clément, c'est LV3 espagnol, ou LV1 espagnol plutôt, je devrais dire, pardon, excusez-moi, parce que c'est plutôt dans le sens inverse, hein. C'est LV1 espagnol, hein, lui c'est pas la langue française de LV1, hein, c'est espagnol LV1. Quand il va voir l'habitant là comme ça, mais sans déconner, il est capable de leur parler pendant un quart d'heure et leur dire le crachoir comme ça là, c'est assez fabuleux, il parle extrêmement bien espagnol, je me demande si c'est pas le candidat qui parle le mieux la langue d'un pays dans lequel on est allé, de tous les temps, parce que d'habitude, tu vois, il discute un peu, il parle, machin et tout, mais ça reste des phrases classiques. Là, franchement, il est capable de leur tenir un discours. Enfin, t'as l'impression que c'est vraiment, mais hyper fluide, hyper à l'aise. Je sais pas si, s'il a des origines espagnoles, ou en tout cas, bravo, parce qu'il a sa prof, en tout cas, qui lui a enseigné l'espagnol. Respect et robustesse. Enfin bref. Donc, il y a le suspense, et là, gros travail en amont pour nous expliquer que ça serait bien que les sœurs soient premières. Pour Alexandre et Chirine, pourquoi? Parce que si jamais elles sont premières, vu qu'ils ont une alliance, ils savent que, voilà, ça veut dire qu'ils seront vite choisis, s'ils arrivent premier ou deuxième, peu importe, ils seront vite choisis. Et ils se disent, si jamais par contre c'est Clément et Emeline, ils sont pas dans leur alliance, et donc s'ils jouent malin, on est mal barré. Et c'est ce qui va se passer, et je trouve que ça a été le mieux pour l'épisode, parce que si les sœurs avaient gagné dès le début, je pense que ça aurait été un épisode qui aurait été très compliqué. Mais au final, le fait que ça soit Clément et Emeline qui ont gagné, qui en plus sont assez peu dans les alliances, parce qu'ils sont arrivés après, on a vu que c'était assez compliqué, etc. Donc globalement, ils sont moins dans les alliances que d'autres. Et forcément, ça a permis, eux, de se dire, est-ce qu'on punit parce qu'on a conscience de cette alliance? Et ils vont le faire, et ils vont oser par la suite. Ce qui fait d'ailleurs que ça sous-entendait vachement que les sœurs, elles allaient avoir du mal à se qualifier. Mais on en reparlera.
Et donc les sœurs et Alexandre et Chirine étaient hyper déçus parce que c'est pas de leur alliance. Donc parce que, évidemment je l'ai pas dit, mais Clément et Emeline sont arrivés premiers. Et ils vont donc mener le jeu par la suite. Deuxième partie de la journée, vous avez une dégustation qui va être organisée. Évidemment une dégustation horrible comme d'habitude. Donc j'ai noté, il y avait de l'intestin de vache, ça avait l'air costaud. Et sinon des testicules de taureau qui sont tombés sur les sœurs. Ça avait l'air, mais les testicules de taureau ils étaient énormes et ça avait l'air mais dégueulasse, dégueulasse. Je sais pas comment on peut se dire dans certains pays comme ça qu'on va manger les testicules d'un animal. Moi ça me paraît complètement dingue. Mais je dis ça, moi par exemple je mange pas la cervelle non plus par exemple. Alors qu'en France on mange la cervelle d'un animal, mais moi ça me paraît improbable, impensable, je ne peux pas, je n'y arriverai pas, c'est pas possible, je ne peux pas. C'est pas comme ça, je ne peux pas. Même si à ce qui paraît c'est pas mauvais, hein, à ce qui paraît c'est pas mauvais, c'est comme les rognons, des choses comme ça. Non c'est pas possible, mais bon écoutez, il y en a certains qui apprécient, bon. Évidemment, pendant la dégustation, le binôme génial, c'est Xavier et Céline. Enfin, surtout Xavier. Xavier qui est en train de manger, qui fait que c'est bon. Et puis qui... Alors là, lui, c'est le binôme Pékin par excellence. Il va voir sa partenaire et direct, il va la soutenir. Allez, vas-y, c'est cool, machin. Il demande aux gens qui sont autour de venir l'aider. C'est mon binôme préféré. C'est le binôme que je idolâtre. C'est le binôme que j'aime tellement. Dommage qu'en stop, ce ne soit pas aussi bon que les autres. Parce que franchement, ils sont géniaux. Mais il a été une machine. Hein. Xavier, pour bouffer, paf, le truc. Il est tombé sur quoi? L'intestin de vache. Mais l'intestin de vache... le truc, il a fait... Dis-moi, de toute façon, moi, je me suis mis dans ma tête. Que c'est bon ce chocolat. C'est très très bon, machin. Et puis hop, il a mangé ça en quelques secondes. C'était improbable. Vraiment bravo. Donc Xavier et Céline, vu qu'ils ont réussi à manger très vite par rapport à d'autres binômes qui ont mangé moins vite, ils arrivent très rapidement devant Stéphane. Puis les sœurs arrivent deuxième. Et là, donc le choix. Il y a donc Clément et Emeline qui sont là et qui se disent, est-ce que on choisit au mérite ou est-ce qu'on choisit selon l'alliance? Si j'avais choisi les sœurs à cet endroit-là du jeu, ça veut dire qu'après, vu qu'il faut décider à l'unanimité, eh ben, il se serait mis une balle dans le pied. J'ai envie de dire, il valait mieux choisir là, immédiatement, Xavier et Céline, parce que comme ça, ils auraient eu 2 voix. Et après, les sœurs auraient eu, si elles étaient arrivées, maintenant au 3e coup, par exemple, eh ben, elles n'auraient pas pu imposer leur choix par la suite. Tu vois, c'était pas possible. Enfin, je sais pas trop comment on peut faire les calculs, mais en tout cas, là, il fallait rester en majorité pour pas se faire emmerder par la suite. Et donc, ils ont fait le bon choix. Bon, évidemment, ils ont fait le bon choix parce qu'en plus, ils protègent Xavier et Céline. J'ai envie de dire, à partir de là, moi, j'étais royal au bar, hein, parce que mes 2 binômes préférés, ils étaient sauvés. Bah, que dire, que demande le peuple? Là, allez-y, s'il vous plaît, faites une épreuve éliminatoire pour qu'on se débarrasse peut-être d'autres binômes moins intéressants. Merci beaucoup. Là, je suis royal au bar. Mais bon, ce sera pas comme ça que ça va se produire, évidemment. Donc, ils vont choisir Xavier et Céline. Et la nuit chez l'habitant, elle était super pour Xavier, pour Clément notamment, qui était vraiment, comme je l'ai dit, mais LV2 espagnol, c'était super. Et même les voir chez l'habitant, je trouve qu'il y a un contact avec Xavier, Clément, Emeline et tout. Enfin, c'est vraiment un super contact avec l'habitant, moi je les aime énormément. Deuxième journée qui va démarrer, donc il faut aller affronter un gardien du Paraguay qui est spécialiste dans les tirs au but. Bon, c'était assez drôle à voir, j'ai adoré voir Chirine notamment faire le tir au but et exulter comme ça d'avoir réussi son tir au but, c'était très très beau. Et bon moi Alexandre, c'est ma cam à mort parce que par exemple quand il réussit son tir au but et que Chirine derrière ne réussit pas, il va y avoir d'autres ratés évidemment par la suite. Alexandre va quand même dire cette réplique qui est géniale, c'est elle est impressionnée la petite, hein, t'as réussi à tirer au but, hein, c'est pas non plus... il a pas franchi Kilimanjaro à Manu, hein, mais bon, écoutez, ça suffit pour valoriser son ego de mal alpha, mais ça m'a fait rire, parce que très clairement, j'ai pas trouvé que le gardien était si imperturbable. Puis je rappelle en plus qu'ils n'auront pas donné les règles des tirs au but, parce que les tirs au but, normalement, dans le vrai règle du tir au but, t'as pas le droit de t'arrêter. En fait, tu tires, tu pars en une fois et tu tires. Ok. Ça se voyait qu'Alexandre, il connaissait la règle, parce qu'il l'a vraiment tiré comme un tir au but, comme un vrai tir au but. Mais les autres, j'ai envie de dire, on leur a pas précisé. C'est-à-dire que moi, personnellement, un peu stratège sur les bords, tu me dis ça, moi je vais tout doucement, enfin je vais tranquille, juste au moment où j'arme ma frappe, je m'arrête, le mec s'en va et clac, allez hop, dégage. C'était pas marqué, la règle, moi j'ai pas vu que c'était marqué qu'il fallait les tirer comme des vrais pénaux. Pas marqué. Et en plus, t'es pas censé, tu sais, tu dis que tu connaissais pas la règle, ah mais je savais pas qu'il fallait qu'on s'arrête, moi on m'a dit, il faut que le but il aille dans la cage, c'est tout, le ballon qu'il aille dans la cage, c'est tout ce qu'on m'a dit. Et là, vu que les gardiens voilà, ils ont l'habitude d'arrêter les pénaltys de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il faut que la frappe, on la tire d'un coup, mais ils ont tendance à partir assez vite.
Donc là, ça se trouve, tu faisais ça, c'est-à-dire que tu t'arrêtais juste au dernier moment, bah à mon avis, le mec partait et tu pouvais le mettre dans n'importe quel côté, quoi. Bon, c'était pas très juste, c'était pas très fair play, je sais, mais écoutez, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ils arrivent donc à partir très vite, Alexandre et Shirin et tout, c'était plutôt cool, et arrive le panneau voiture interdite. La séquence du panneau voiture interdite était fabuleuse à l'écran évidemment parce que ça a été le moment de l'épisode pour tout le monde. Les sœurs, donc il y avait donc Alexandre et Shirin arrivent premiers, d'accord. Ils sont partis premiers, ils arrivent premiers et ils font la partie de la voiture interdite sans aucun problème avec 2 vélos et tout nickel. Et là arrive le mano à mano, les sœurs contre Shirin et non contre les inconnus, excusez-moi. C'est les sœurs qui sont premières, enfin qui sont seconds, hein, si vous avez suivi, mais elles sont devant. Et là, la scène est géniale, Première séquence d'ailleurs depuis l'ensemble de la saison où on voit les sœurs en train de faire autre chose que gagner. Vous pouvez m'en citer d'autres? Voilà, on est d'accord. Donc là, sur cet épisode, on les a vus beaucoup, hein, les sœurs, et dans d'autres choses. Dans le saut qu'elles n'arrivent pas à faire, dans machin, on les a vus enfin. Parce que d'habitude, on les voit pas. Là, on les a vus enfin. Formidable. Quand même, il était temps, hein. On a quand même bien avancé dans le casting, quand même. Mais bon, pas dans les épisodes, quoi. Mais bon. Donc là, il y a Angie et Nathalie qui pédalent à fond et elles rattrapent les sœurs et on les voit, elles rattrapent. Et là, elles les dépassent. Elles les déposent sur le côté. Allez, ma grande, au revoir. Et elles foncent vers la victoire et elles s'imposent. On se doutait bien qu'elles allaient être choisies parce que si elles restaient dans la même logique depuis le début, il n'y a aucun moyen en plus de savoir qui arrivait premier, qui arrivait second, donc il n'y a pas moyen de savoir. Donc les sœurs sont condamnées, elles seront obligatoirement dernières, et évidemment c'est le pire scénario. Elles doivent affronter Alexandre et Shirin dans un combat mano à mano dans la même alliance. C'était le drama, c'était génial. Évidemment, ça aurait été bien que ce soit couronné par une élimination à la fin. Hein. Ça aurait été vraiment l'émotion à fond. Mais là, ça a super pris sur moi. C'est-à-dire que là, toute la stratégie qu'on voit depuis le début, qui a été dénoncée par certains et tout, et là, ça prenait, mais c'était tout à fait jouissif à regarder. Parce que là, c'était le mano à mano, même si je me doutais que c'était non éliminatoire, parce que je me suis dit déjà, est-ce qu'ils vont vraiment faire partie des sœurs? Je m'en doutais. Je me suis dit quand même, faut pas exagérer. C'est quand même un binôme sur lequel ils ont beaucoup, qui a beaucoup gagné depuis le début et tout. Je sais, ils déposent le truc chez le juré, machin, etc. Voilà, on connaît Secret Story, c'est voilà, avec ces règles qu'on peut adapter. Mais bon. Donc c'est Laura contre Shirin qui vont s'affronter. Il y avait une boîte à serpent avec un puzzle. Moi, le puzzle, c'est 1000 ans. Il fallait faire un serpent, mais ça ressemblait vraiment à un serpent, ce truc-là, mais c'était, oh là là, il fallait faire en fait une tête de cobra, tu vois, et avec le reste, il y avait des formes de triangles, de trapèzes, de machin, de trucs. Mais c'était impossible pour moi de réussir, quoi. C'est-à-dire que j'aurais fait en fait au petit bonheur la chance, je les aurais mis tous et puis à un moment donné, j'aurais bien réussi probablement à faire quelque chose. Mais franchement, c'était ridicule. J'ai adoré cette fin, je l'ai adoré, avec Shirin qui part la première, elle part en voiture et là elle est déposée sur le chemin parce que le mec se gourde de lieu. Donc ça relance le suspense, donc c'était super pour nous, mais elle reprend une voiture très vite derrière, mais tu te dis bon, il suffit qu'elle ait perdu 2-3 minutes, et des fois on a eu des duels finales qui se sont perdus à 1 ou 2 minutes, donc voilà, j'ai envie de dire, c'est terrible. Mais non, donc Shirin arrive à remplir le premier, la mission, elle se fait déposer, elle arrive, et là tu te dis, est-ce que ça va être bon? Et on la voit sortir de la voiture et on comprend qu'elle est première. Et là, Alexandre exulte de joie. Et évidemment, ils exultent de joie. Mais très vite derrière arrivent les sœurs. Ils sont très tristes pour elle. Gros moment émotion. Stéphane, il sait que c'est non éliminatoire évidemment. Mais là, il a joué à fond. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de votre aventure, etc. Machin et tout. Elles ouvrent l'enveloppe. Non éliminatoire. Je m'y attendais. Mais voilà, c'était plutôt cool. Et vraiment, mais alors, ça a été le meilleur épisode depuis le début. Ah, pour moi, un épisode génial. Tout ce qu'on veut y était, le divertissement y était, les épreuves, elles étaient cool. Toutes elles étaient cool. Le rythme était cool, la fin était cool. S'il y avait eu l'élimination, là, c'était jackpot, parce que ça aurait vraiment mis un moment magique. Mais globalement, on n'avait même pas besoin de ça. C'était tellement génial, tellement parfait, tellement sublime, que personnellement, je me suis régalé d'un début à la fin. Le meilleur épisode depuis le début. Voilà, le meilleur, je pense que c'est le titre que je vais mettre. C'est le meilleur épisode. S'il n'y en a qu'un seul qu'il fallait voir depuis le début, c'était celui-là. Parce qu'en plus, des binômes qu'on voyait peu, on les voyait plus.
parce que bah voilà, les sœurs, on les a enfin vues faire autre chose que gagner, on les a vues aussi faire d'autres choses, avoir un peu de gras entre guillemets, sans jeu de mots, mais juste voilà, les voir faire des choses. Et bah ça c'était bien. Et je trouve que là, les candidats, ils sont vraiment à leur prime. Là, en ce moment, on a vraiment les meilleures versions des candidats en ce moment. Évidemment, moi, j'ai mes chouchous. Voilà, mon petit... moi, vraiment, on ferait une demi avec même si j'aime bien Alexandre et Chérine et les sœurs, hein, mais si on faisait un trio de fin, les inconnus contre... contre comment... je sais pas moi... Oui, les inconnus, pardon, contre... Clément Emeline, pardon, excusez-moi, et le binôme du patron avec son employé, mais clairement, ça c'est ma cam à mort, moi ça serait un super affrontement, et là j'ai envie de dire, je pourrais avoir n'importe quel gagnant, ça m'irait très très bien. Mais voilà, en tout cas, c'était un super épisode, le meilleur épisode depuis le début, je pense qu'on s'est tous régalés, on s'est régalés parce qu'il y avait du suspense, parce qu'il y a eu des retournements de situation nombreux, et c'était vraiment super à regarder, et le divertissement était au rendez-vous, donc que demande le peuple, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Un super épisode comme ça, on en veut tous les jours. Dans Pékin, c'était sublime. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous ici pour devenir membre soutien, et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!